Bonjour à tous. Alors je vous propose une vidéo, un tutoriel sur une application qu'on peut trouver sur internet qui s'appelle Powtoon et qui permet donc de réaliser des vidéos. Donc après avoir tapé Powtoon dans Google, je clique et j'arrive donc sur cette page où je devrais donc me loguer avec un mot de passe. Si c'est pas fait, bien sûr, vous cliquez sur connexion et vous créez votre compte. Lorsque c'est fait, vous arrivez sur cette page qui est donc ce qu'on appelle le tableau de bord, c'est-à-dire c'est l'endroit où vous avez donc toutes les créations de vidéos que vous avez réalisées avec ce logiciel, cette application, pardon. Donc soit vous pouvez les revoir bien sûr, ou bien sûr les modifier. Il suffit d'appuyer sur Edit et vous pouvez modifier votre travail. Alors, ce que je vous propose, c'est d'en réaliser une, ou en tout cas de vous montrer quelques éléments pour créer. Donc, je vais sur Create. Je sélectionne donc alors, dans Create, pardon, j'ai oublié de vous signaler, vous avez donc différents modèles qui sont donc proposés. À vous de choisir si vous voulez les prendre. Avec, bien sûr, l'idée, c'est que vous avez ainsi déjà des textes de préparer, des fonds également. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez tout faire de A à Z, vous pouvez passer par Blank. Donc, c'est ce que je vais faire. Comme ça peut prendre un tout petit peu de temps qui est lié donc à votre débit sur Internet. Et puis, si éventuellement un de vos enfants ou deux sont sur une console, ça peut aussi prendre du temps. C'est arrivé assez vite. Je voudrais juste signaler donc que Powtoon est gratuit pour 20 vidéos. Au-delà, 20 vidéos qui feront chacune 5 minutes maximum. Au-delà, si vous souhaitez continuer l'aventure Powtoon, ce qui a été mon cas, je suis passé, comme vous le voyez ici, donc à Powtoon Éducation, ce qui me permet d'avoir donc de façon illimitée Powtoon en payant quelques euros par an. Donc voilà, ça me semble quand même relativement intéressant par rapport au nombre de Powtoon que j'ai réalisé, de vidéos que j'ai réalisées. Les Powtoon à ce moment-là peuvent aussi dépasser les 5 minutes. Mais je précise que dans le cadre d'une classe inversée, il ne faut pas faire des vidéos trop longues pour que les enfants ne soient pas abreuvés d'informations non plus à la maison. Il faut faire des choix. Enfin, en tout cas, c'est mon optique. Donc mes vidéos durent entre 1 minute, 2 minutes, 3 voire 5, maximum 6 minutes. Alors, donc quand vous avez choisi, vous arrivez donc sur ce tableau où vous avez différents éléments. Alors, vous avez à gauche, cette colonne de gauche, c'est la zone donc des vignettes que vous pouvez bien sûr ajouter. Hein, vous faites sur plus et vous en rajoutez une nouvelle. Vous voulez en enlever une, vous en enlevez une. Vous voulez que la 2 devienne la 3, vous déplacez. Vous voulez dupliquer. Par exemple, vous avez mis ici un certain nombre d'éléments. Vous voulez qu'on retrouve les mêmes. Vous y cliquez et ça se duplique. Bon, là on ne le voit pas très bien, bien sûr, puisque tout est blanc pour l'instant. Alors justement, si vous voulez qu'il y ait moins de blanc, on va mettre quelque chose, par exemple un texte. On va cliquer, voilà, on va choisir pardon, la, décidément, la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Vous pouvez bien évidemment changer les couleurs. Voilà, la taille, bien évidemment, si vous voulez mettre en 48. L'écriture, vous en avez une tonne. Voilà, vous pouvez mettre au sens centré et vous faites appli et vous avez votre titre. Vous voulez mettre un petit personnage, par exemple, bon, voilà un. Hop, bon, de toute façon, je ne vais pas faire grand chose de mirifique dans ce tutoriel, juste vous montrer. Donc vous avez compris que cette zone à droite correspond donc à différents textes, enfin effets texte, images. Hein. Donc par exemple celui-ci, vous choisissez par exemple donc une espèce de télévision. Vous allez donc uploader à ce moment-là des photos. Donc j'en prends d'une que j'ai déjà mise.
par exemple celle d'Hiroshima. Je choisis donc d'insérer l'image, et donc mon image est dans cette petite télévision. Bon, voilà, on n'est pas obligé bien évidemment, on peut insérer l'image sans passer par cet objet. Pour insérer les images, je précise que c'est donc la ligne au-dessus. Donc vous avez texte, le son, image, vidéo, ça c'est la grille, copier-coller, etc. Publish, on verra ça à la fin, ça permet d'envoyer par exemple vers YouTube. Vous avez des différents objets, des bulles, hein, des personnages, etc. Enfin, vous de voir ce qui vous intéresse. Des flèches aussi. Les transitions. Par exemple, je vais la mettre en première ligne. Voilà, c'est en première ligne. Je veux une transition. Je choisis par exemple celle-ci. Voilà. Et puis, il faut que je vous montre donc la quatrième, pardon, la quatrième zone, à savoir donc la zone du scénario. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir mettre en lecture, hein, ce que vous avez proposé. Donc, vous pouvez le tester. Donc voilà, par exemple, on voit l'écriture, le personnage et la photo. Alors bien sûr, si vous voulez pas que la photo arrive en même temps que le personnage, qui arrive 2 secondes, vous voyez, personnage 2 secondes, ici 3 secondes, vous pouvez déplacer et mettre 5 secondes par exemple. À vous de voir, etc. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi mettre une bande son. Alors moi j'enregistre ma bande son avec Audacity et puis après donc je vais la glisser dans dans mon euh, dans mon appli, dans Powtoon. Donc il suffit d'importer une bande son. Voilà, si ça veut bien venir. Donc voilà. Et puis donc on va chercher une bande son. Alors moi c'est dans D si je me trompe pas. Voilà. Et bien c'est bien long tout ça. Musique. Voilà ici musique. Fichier son. Et alors ce sont des fichiers qui sont en MP3. Donc par exemple je prends voilà par exemple celle-ci ou plutôt la fin puisqu'on est sur Hiroshima, peu importe de toute façon, je fais ouvrir. Alors la deuxième liste ici correspond à des sons, enfin de la musique. Donc soit vous laissez la musique, soit vous la supprimez à vous de voir. Bon peu importe. Après vous faites appli. Et puis donc vous allez avoir, donc, vous voyez là, on envoie le son bien sûr au serveur. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps. Et bien sûr vous aurez donc le son qui va être associé donc au texte et aux images et à vos personnages, donc à l'animation que vous allez faire. Moi je mets aussi alors, je parle et en même temps je propose l'écriture sous forme visuelle, hein, c'est-à-dire que je tape ce que j'explique oralement pour que l'élève puisse à la fois entendre et donc en même temps écouter, voir, pardon. Donc l'idée, si vous voulez, c'est aussi de jouer sur les sens, hein, puisque l'élève peut stopper, peut jouer avec sa main, avec la souris. Donc je joue un peu sur plusieurs sens de l'être humain, l'écoute, le visuel et puis donc la main, le tactile, etc. Voilà, donc je vais peut-être arrêter le tutoriel parce qu'il est déjà assez long. Publish, eh bien vous suivez tout simplement les consignes, hein, donc Storyben, je ne peux pas le faire puisque de toute façon ma musique arrive. Voilà, voilà, elle est installée. Je sais pas si j'ai mis le son, si on peut entendre. Si, voilà, par exemple. Donc voilà. Donc pour publier, il suffit de cliquer donc sur cette touche et puis donc vous choisissez ce que vous souhaitez faire. Donc uploader sur YouTube ou garder. Alors si vous êtes en premium comme moi en éducation, vous pouvez aussi télécharger en MP4. Donc je vais uploader, je fais next.
Je fais encore next puisque mon compte est déjà ouvert et après donc je choisis la qualité, par exemple celui-ci, je fais next et ça va l'envoyer. Alors je vais pas le faire puisque la vidéo est quelque peu sommaire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette application qui pour moi me semble vraiment très intéressante. Voilà, je vous remercie, au revoir.